Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mercredi 6 mars, le Languedoc-Roussillon toujours en alerte. Dans les Pyrénées-Orientales, des centaines de personnes ont été évacuées face au risque de crue. Dans l'Hérault, certaines routes littorales sont impraticables. Les derniers préparatifs du Salon du Cheval, Parc des Expos à Montpellier, près d'1 millier de cavaliers et plus de 2000 chevaux sont attendus dès demain pour la 13e édition d'Equisud. Et puis en fin de journal, on assistera aux dernières répétition des amours vulnérables de Desdémone et Othello à Nîmes. À l'affiche de ce spectacle inspiré de Shakespeare, le comédien Denis Lavant, la chanteuse Sappho ou encore le rappeur d'Isis La Peste. Météo France maintient donc son appel à la vigilance sur une grosse partie de la région. Une alerte qui court jusqu'à demain matin au moins. Dans les Pyrénées-Orientales, le risque de submersion et de crue est maximal. 500 personnes habitant proche de l'Agly entre Rivesaltes et le Barcarès ont été évacuées cet après-midi. Ce matin, une automobiliste est morte dans ce département, emportée par les eaux à Polestre. Dans le Muret à Cédé, à Leucate-Plage, un camping a dû être évacué. Les 50 occupants sont hébergés actuellement dans un gymnase. Le risque de submersion qui est encore très présent sur le littoral héroltais, toujours en vigilance orange et en vigilance jaune en raison des précipitations. Certaines routes sont restées impraticables pendant plusieurs heures dans la journée, comme la départementale entre Villeneuve-les-Maglones et Mirval, ou encore ici, la route de Montpellier à Palavas. Des zones impraticables qui persistent en soirée. Et la mer reste très agitée, menace les infrastructures côtières. Un spectacle qui attire tout de même les curieux, comme à Sète où Vincent Pereira était en reportage pour midilibre.fr. Regardez. Que ce soit à Palavas, à la Grande Motte ou à Sète, le plus impressionnant, la mer était démontée. Un spectacle toujours fascinant, mais dangereux. Un pêcheur à la ligne s'est noyé à Gruissant dans l'Aude en début d'après-midi. Au Mol Saint-Louis, à Sète, les curieux viennent sentir les embruns. Qu'est-ce qui vous fait venir ici sur ce Mol ? En fait, le spectacle, la mer déchaînée, voilà quoi, c'est agréable à voir, c'est joli quoi. J'ai vu le gros temps qu'il fait, ils ont lancé des vagues de 6 mètres, donc on est venu, n'est-ce pas, assister au spectacle. C'est pas tellement courant, puisqu'on est dans un pays où il fait toujours beau, n'est-ce pas ? Et donc quand il fait mauvais, on sort, contrairement à d'autres pays. C'était pour voir la hauteur de la tempête et là ça bouge un peu quoi, c'est pas vraiment une tempête. Vous avez déjà vu pire ? Oui, j'ai vu le Mol complètement recouvert par les vagues. Oui. Mais le jour où j'ai vu ça, il n'y avait pas de piétons là. Moi j'aime bien voir la mer démontée, alors je viens voir. Voilà. Même si on se fait arroser ? Oh, c'est un jeu, après on sèche, puis voilà. On est d'ici, donc on aime bien et voilà, on vient voir un peu la mer déchaînée, c'est plutôt sympa. Le vent devrait mollir dans l'après-midi, toujours avec de la pluie. Des intempéries qui ont impacté le trafic aérien. Ce matin, 4 avions à destination de Marseille et Perpignan ont été déroutés vers l'aéroport de Montpellier. Les passagers ont été réacheminés par bus. Et puis le trafic des trains express régionaux perturbé également depuis cet après-midi. Une partie des cheminots fait voir son droit de retrait suite à l'agression d'un contrôleur en gare de Montpellier. C'est une altercation avec des passagers mécontents qui aurait dégénéré en tout début d'après-midi. Le mouvement des cheminots qui n'affecte pas le trafic des TGV et des trains intercités. En revanche, seuls 50% des liaisons régionales peuvent être assurées. Pour plus d'informations sur la circulation des TER, un numéro de téléphone 0800 88 60 91. Des centaines de bijoux saisis suite à une série de cambriolages dans le Gard liés à un vaste trafic d'or qui toucherait l'arc méditerranéen. On vous en parlait il y a quelques semaines sur TV Sud et hier, une dizaine de personnes a été interpellée dans le cadre de cette même affaire par la gendarmerie de Vauvert. Le parquet de Nîmes est toujours en charge de cette affaire. C'est une usine un peu particulière qui a été inaugurée ce matin à Bernis, dans le Gard. Il s'agit d'enlever un maximum de calcaire de l'eau potable, un geste qui va aider tous les particuliers du secteur. Les explications, Alain Belon. 4 communes du syndicat des eaux de Lavenage et 4 de Nîmes Métropole vont trouver un changement dans la qualité de l'eau de consommation. Ceci est dû à la première usine de décarbonatation dans le Gard. Elle est opérationnelle depuis le 4 mars et elle est située sur la commune de Bernis. Sa particularité est de faire baisser le taux de calcaire présent dans l'eau avec un procédé
qui est l'électrolyse. De tout temps, les gens se plaignaient de la dureté de l'eau. 70% des gens se plaignaient. Les gens vont s'en apercevoir aujourd'hui. Sous la douche, l'eau sera donc adoucie. Effectivement, la peau sera plus douce. Nous allons travailler uniquement sur le calcaire qui entarte donc les canalisations qu'on vient de voir, mais aussi toutes les canalisations des particuliers, des abonnés. Et donc tout ce calcaire qui va venir s'incruster sur nos verres, assiettes, appareils ménagers, sera enlevé donc, et extrait de l'eau. Il faut savoir qu'une eau à partir de supérieure à 30 degrés est entartrante. Et pour le réseau, et pour les machines à laver, les cumulus, vous connaissez les problèmes d'une eau entartrante. Donc on va la faire descendre en dessous de 30 pour qu'elle ne soit plus entartrante. Cette baisse de 10 degrés apporte une nouvelle qualité d'eau, mais aussi des économies pour le particulier et le professionnel. Il aurait fallu que je fasse installer un adoucisseur d'eau sur mon four, puisque le calcaire est important pour le pain aussi, comme pour l'organisme, mais pas pour mon four. Sur Bernice, j'avais déjà changé 3 fois mes robinetteries, donc elle a été embêtée avec le ballon d'eau chaude, donc j'espère que ça va faire du bien et pouvoir enlever cet adoucisseur, oui. Pour les communes du syndicat des eaux de l'Avonage, cela va concerner 18 000 personnes. Toujours dans le Gard à Uzès, les salariés de l'usine Haribo sont en grève depuis hier, tout comme à Marseille. Ils protestent contre la suppression d'une partie de leur prime d'intéressement. Pour l'heure, 2 heures de débrayage quotidienne seraient prévues par les grévistes en attendant une réponse de la direction. Et puis à Béziers, en revanche, les salariés de la Banque de France suspendent leur grève. Un mouvement débuté lundi pour protester contre la restructuration du réseau annoncée par le gouvernement. Ils demandent le maintien de l'activité de la succursale biterroise. Un nouveau préavis de grève a été déposé pour le mardi 12 mars. Equisud débute demain au Parc des Expos de Montpellier, une 13e édition du Salon du Cheval centrée sur les élevages de l'arc méditerranéen. 60 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche pour assister aux concours, conférences, spectacles et autres démonstrations. En tout, ce sont 2000 chevaux qui sont présents sur le site pendant 4 jours. Reportage aujourd'hui à l'heure des derniers préparatifs. Sabine Jean et Freddy Cochin. C'est le passage obligatoire avant d'entrer à Equisud, le vétérinaire. Les papiers et les vaccins de tous les chevaux qui seront exhibés sont examinés. 5 à 800 bêtes qui devront cette année encore montrer patte blanche. C'est la garantie d'un salon qui va bien se passer. C'est-à-dire qu'on aura 0 chevaux malades sur le parc. Et comme ils vont tous être dans des box, les uns à côté des autres, pendant 4-5 jours, s'il y a le moindre petit bobo qui est rentré et que l'on ne voit pas à l'entrée, ça peut transformer très vite en petite épidémie et pourrir la vie des chevaux, des cavaliers et des vétérinaires. Raphaël, lui, vient pour la 5e année. Il est l'un des acteurs du pôle western. Mais avant de jouer du lasso, ce passionné a dû faire plusieurs heures de route avec, dans sa remorque, Birette et Joe, ses 2 chevaux, toute une organisation. C'est des rituels, on va dire, pas trop les mélanger, les mettre ensemble tout le temps et faire attention à ce genre de choses, quoi. Et même pour les sortir, j'imagine. Ouais, même pour les sortir, c'est pour ça j'essaie de faire gaffe. Bon, ils se connaissent, à force ils se connaissent, mais sinon non, ça va. En général, en plus c'est des bons mentales ces chevaux-là, donc c'est pas trop embêtant. 250 exposants ont répondu présents à cette nouvelle édition du salon, désormais décalée au mois de mars, avec une vedette, la Camargue, un hall entier consacré à cette espèce. Le cheval de Camargue, nez foncé, et il blanchit entre 3 et 5 ans ou 6 ans. Donc déjà, il est comme les Lipizzans, c'est le seul cheval, cette race, qui est un peu particulière. Bien sûr qu'on est fiers de le présenter ici, c'est notre cheval, et on va tout faire pour qu'il brille. Ici, vous l'aurez bien compris, dans l'immédiat, c'est très calme, mais à partir de demain et pour 4 jours, 60 000 personnes sont attendues sur place. Et on ouvre une page de sport à présent avec les handballeuses de Nîmes pour commencer qui ont battu Mieux hier soir au Parnasse. Une victoire 36-29 qui permet au HBCN de lorgner sur la 2e place du classement. Une place directement qualificative pour les demi-finales des playoffs de la Ligue féminine. Et ce week-end, les Nîmoises sont en Suède. Elles affrontent l'équipe H65 de la ville de Höör en quart de finale de la Challenge Cup. En rugby, le MHR reçoit le Racing Métro vendredi soir pour le compte du top 14. L'équipe parisienne talonne les rugbyman montpelliérains au classement et s'appuie sur une bonne dynamique alors que le MHR doit composer avec une infirmerie bien remplie. Reportage à l'entraînement, Christian Bonnardel et Lise Furon. Le MHR et le Racing 92 ont plusieurs points communs. Tous les deux ont 54 points au classement et des joueurs argentins. Certains sont pourtant hors course pour vendredi. Il y a Fernandez qui a une orteil cassée. Et il y a Figalo qui nous a quittés jusqu'à décembre de l'année prochaine. Et voilà, cette année, on a
sauf Chinchou qui est toujours là. Et Naroué qui vient d'arriver. Avec 7 victoires d'affilée, le Racing Métro a le vent en poupe. Là, ils sont très en confiance. Ils ont gagné à Biarritz, ils ont gagné des matchs à l'extérieur. Ce sera pas du tout le même match. L'enjeu est de taille pour le MHR, garder la 5e place. Les entraîneurs sont très exigeants. Ouais, il y avait une petite pression mise par le coach. Mais bon, c'est normal, c'est un match un peu couperé là qu'on va jouer vendredi soir, donc il faut se préparer au mieux. On travaille beaucoup notre défense et notre ruck. Il faut qu'on travaille beaucoup dans le ruck et il faut c'est un gros match, c'est une grosse équipe. Cerise sur le gâteau, vendredi, journée de la femme, le MHR rend hommage à la junte féminine et compte sur son soutien pour cette rencontre décisive. Si vous êtes une femme ou un homme déguisé en femme le jour du match, il vous en coûtera seulement 8 € sur la billetterie en ligne. Montpellier Racing Métro, c'est donc vendredi soir au Stade Yves du Manoir, coup d'envoi 20h50. Et pour terminer ce journal, je vous emmène au théâtre de Nîmes où se prépare actuellement un spectacle inspiré de Shakespeare qui mêle danse, chant, musique et même cascade. Les amours vulnérables de Desdémone et Othello est une création tout en émotion de Razerka Sadia-Lavant. Adrien Machado a assisté aux dernières répétitions. Regardez. Le péril qui pesait sur vos destins, qui menaçait votre vie. Le théâtre de Nîmes accueille Razerka Sadia-Lavant pour une résidence de création de sa nouvelle pièce intitulée Les amours vulnérables de Desdémone et Othello. Il s'agit de sa deuxième adaptation d'une œuvre de Shakespeare. Elle a été fascinée par le personnage d'Othello, le mort de Venise. Il est parfaitement équilibré, parfaitement en harmonie. Et puis, il va être déséquilibré par un facteur qui va être la jalousie et qui va être incarné par Iago. C'est toujours plaisant de jouer des personnages comme ça qui ont un certain degré de malfaisance, mais qui n'en restent pas moins humains. Parce que c'est quand même de travailler sur des choses qu'on a en soi, des pulsions. C'est là où la société, pour moi, a un vrai rôle. C'est qu'est-ce qu'elle a envie de favoriser. Et donc, en favorisant cette pulsion de possession, est-ce qu'elle ne nous entraîne pas vers quelque chose qui réveille chez nous la barbarie et la destruction? Pour incarner le célèbre général vénitien, la metteuse en scène a choisi Diziz, qui se confronte ici à une expérience inédite dans sa carrière. Le rappeur fait partie d'une distribution aussi prestigieuse qu'éclectique, puisqu'aux côtés de Denis Lavant, on retrouve également la chanteuse Sappho, le musicien Mehdi Hadab, le cascadeur Reda Oumouzzoun ou encore la comédienne Alexandra Fournier. J'ai l'habitude de travailler avec des gens différents, des danseurs, des gens du mime, des musiciens. Voilà, après c'est des personnalités fortes, mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce mélange-là. J'ai déjà fait du cinéma, donc le rapport à la comédie c'est quelque chose que je connais, mais c'est totalement différent au théâtre. C'est vraiment une première pour moi. En plus, un rôle avec autant de textes et tout ça. Enfin, c'est énorme. J'ai pas de plan de carrière, ni dans la musique, ni dans le truc. C'est toujours l'envie qui est le moteur. 2 représentations auront lieu au théâtre de Nîmes les 12 et 13 mars prochains, et la pièce se poursuivra ensuite du côté de Toulon et de Perpignan. Un Othello des temps modernes à voir les 12 et 13 mars prochains, Nîmes, et qui sera aussi sur la scène du Chescalier à 7 du 19 au 21 mars. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir à 10h sur TV Sud. Le point sur toute l'info régionale, nationale et internationale, c'est dans le 22 minuit, présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée et à 19h30 pour le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.